Ce samedi 19 juin sur RCI, l'émission Salsa Mania sera en direct du Bougalou, le restaurant 100% salsa Bourg-de-Sainte-Luce. Avec Como Montes en live, samedi 19 juin, Salsa Mania de 19h30 à exceptionnellement 21h sera en direct du Bougalou restaurant à Sainte-Luce avec Casa Media. Madame, monsieur, bonsoir. Donc, nous sommes effectivement en direct du Bougalou à Sainte-Luce, restaurant rouge. Facile à trouver, facile à repérer. Une fois que vous avez pris le pont, vous descendez sur la droite, vous entrez dans le bourg et vous avez directement sur le Bougalou. Le Bougalou, alors, à l'initiative de notre ami Jean-Yves et de sa femme, nous allons un petit peu tout savoir. Enfin, on va essayer de tout savoir sur le Bougalou. Jean-Yves, bonsoir. Bonsoir Momo, bonsoir à tous les auditeurs d'RCI. Alors Jean-Yves, on va essayer de parler de cet établissement, le Bougalou. Qui en a eu l'idée? Comment c'est né? Dites-moi tout. Alors très rapidement, très brièvement, nous sommes venus en voyage de noces en Martinique il y a une quinzaine d'années avec mon épouse qui est martiniquaise. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un réservoir non seulement de musiciens, mais surtout d'aficionados de la salsa, toute une génération qui adorait ça. Et ça tombait bien, c'était notre passion. Donc on s'est dit on va faire un restaurant qui va être dédié à la salsa. Voilà, et donc c'est comme ça que le Bougalou est né. Mais la salsa, tu aimais déjà de toute façon? Ah oui, la salsa, j'aimais beaucoup depuis très longtemps parce que j'ai habité à Tenerife un certain temps, qui est un endroit où il y a énormément de Cubains. Donc j'ai baigné dans la salsa depuis très jeune. Et puis mon père aimait également beaucoup la musique, donc j'ai toujours baigné dans cette musique et voilà. Tu n'en as pas joué? Je n'en ai pas joué très brièvement, mais je pense que je suis meilleur organisateur que joueur. Alors, le restaurant Le Bougalou, donc le restaurant 100% salsa, n'est-ce pas, Bourg de Sainte-Luce, on y est. Alors, j'ai vu que tu as, dans ce restaurant, tu as une décoration vraiment sympathique et visiblement, tu as un fait pour la Fania All Stars. Je suis un inconditionnel de la Fania All Stars. Pour moi, c'est l'âge d'or de la salsa. J'aime évidemment la salsa cubaine, il n'y a pas de problème. Mais d'ailleurs, salsa et Cuba, c'est pas vraiment deux mots qui vont bien ensemble. Je pense que la salsa, en tout cas, pour moi, c'est la période des Puertoricains de New York, du Spanish Harlem, de la Fania All Star qui m'intéresse. Et effectivement, toutes ces affiches ont une histoire, puisque j'ai contacté Izzy Sanabria, qui est, et on en est très fiers, le parrain virtuel, on va dire, parce qu'on n'a pas eu la chance de l'avoir encore ici, qui est donc le parrain du Bougalou. Et donc, il a printé toutes ces affiches, qui sont des affiches de concert, dessinées par Izzy Sanabria, et il nous a fait l'honneur de nous les dédicacer. Donc, on en est très fiers. Izzy Sanabria, on le rappelle, qui est... comment dirais-je, le parrain, le fondateur, le meneur, en tout cas, de la Fania All Stars et autres. Voilà, un des trois fondateurs de la Fania, puisque c'est Jerry Mansucci, c'est Johnny Pacheco et Izzy Sanabria, qui était lui un graphiste. Et qui a d'ailleurs, pour l'information, et je pense que ça, toi, tu le sais évidemment, c'est lui qui a inventé le mot salsa. Hein, donc voilà, c'est un grand personnage. Absolument. Et grand danseur. Et grand danseur, voilà. Absolument. Alors, on va donc ce soir se faire plaisir dans le Bougalou restaurant parce qu'il y aura donc Como Montes en live. Como Montes est là, Tato est en train de monter ses instruments à lui, les autres ne vont pas tarder à arriver. Et je vais te proposer d'écouter une nouveauté, c'est le dernier album de Juan Luis Guerra. Ça vient de sortir chez Casa Media, tu l'as? J'ai entendu, ouais, magnifique. Je l'ai vu sur un site internet, je sais pas, je peux dire le nom du site? Sur descarga.com, justement, il y a la dernière vidéo, là, c'est absolument une bachata magnifique, je ne sais pas si c'est celle que tu vas passer, c'est celle-là? Voilà. La bachata, c'est vrai, est pas mal. Ouais, très belle album. Je vais te proposer d'écouter Cayo Arena, qui est un modèle du genre par rapport au soufflant. Il y a des arrangements extraordinaires là-dedans. Moi, j'ai trouvé ça génial, c'est grand de chez grand. Et vraiment, on est content de voir que Juan Luis Guerra revient, mais vraiment en forme. Ok, ben, baila. Voilà. Cayo Arena, on y va. Michael? Voy pa' Cayo Arena a cantar de veras con la guireña en un bote vela. Ya te lo decía yo. Salsa Mania y DC. Ok. Salsa Mania, pardon, tous les samedis soirs, c'est sur RCI, bien sûr, avec cette sortie ce soir en direct du Bougalou restaurant à Sainte-Luce, le restaurant 100% salsa, et qui nous, non seulement restaurant, mais également, on a droit à des concerts ici. Hein. Alors ici, oui, on a essayé humblement de faire du Bougalou l'endroit, the place to be de la salsa en Martinique, c'est-à-dire qu'on organise effectivement des concerts tous les samedis.
Ce soir, on a la chance de recevoir des musiciens absolument extraordinaires qui sont des fidèles au Bougalou. C'est El Grupo Comantes, qui est une formation, à mon avis, idéale de salsa, puisqu'on a un cuivre, on a un trombone, donc on a un piano, on a un joueur de congas fantastique, un très bon bassiste également, et le patron du groupe qui est El Rey del Timbales de la Martinique. Et donc c'est un groupe qu'on aime énormément. Ça joue de la salsa dura, du latin jazz, tendance un peu Eddie Palmieri. On aime beaucoup et ils sont là une semaine sur deux au Bougalou, quelquefois plus souvent même. Et il y a un deuxième groupe également qui intervient. Alors une fois sur deux également. Voilà, on a un deuxième groupe qui intervient, qui est le groupe de Mario Rosabal. Donc Mario Rosabal et son Ritmo Tropical, ce sont des Cubains. En fait, c'est plus de la salsa timba, on va dire, un peu plus moderne. Et comme ça, il y en a pour tout le monde. Mais c'est les deux groupes que nous avons pour l'instant. Mais on est ouvert évidemment à plein d'autres choses et on cherche des bons musiciens de musique latine, puisque le but du jeu est de faire vraiment de cet endroit l'endroit des concerts live salsa et latino. D'accord. Donc les gens qui viennent au restaurant mangent et dansent également. Il y a une petite place. Alors absolument. Donc comme tu vois, on a fait un magnifique plancher. Donc c'est fait exprès pour danser. C'est un endroit donc où on vient manger. Alors le samedi en général, on fait un menu. Je vais en parler un tout petit peu. On fait un menu langouste qui est un menu à 30 €, qui est un vrai menu puisqu'il y a une entrée, une langouste grillée, un dessert et donc un sublime concert de salsa. Donc les gens viennent manger, d'autres viennent grignoter un petit peu et goûter notre mojito. En tout cas, le truc qui est sûr, c'est qu'ils peuvent y laisser leur paire de chaussures à chaque samedi puisque ça danse très très fort. D'accord. Donc, ça danse, ça mange, ça écoute la musique et de la très bonne musique. C'est le Bougalou. Mesdames et messieurs, nous y sommes jusqu'à 21h ce soir avec bien sûr le groupe Comantes qui va également intervenir. Nous aurons de toute façon nos amis de Comantes au micro, le temps qu'ils rangent les instruments, qui commencent à s'installer. Et puis après, on les aura également un petit peu plus tôt que d'habitude, puisqu'on les aura dès 20h. Dès 20h, spécialement pour les auditeurs d'RCI. Ils sont venus, ils sont en pleine forme, ils sont super ponctuels. El Rey de la Punctualidad vient d'arriver. Et donc ça va être absolument fabuleux ce soir, dès 20h. Ok, absolument, Rey de la Punctualidad. J'aime bien, pourquoi pas. Il y a également une soirée de prévue. Alors, ça se passe, je vous dis ça tout de suite parce que j'ai reçu ça par mail pour les camarades qui font cette soirée. Elle s'appelle Bamboula Latina. Pardon. Elle se passe donc, c'est la 5e édition du Bamboula Latina avec l'association Forever Latin Dance. Ça sera samedi 26 juin à la Marina du François, à l'hôtel du Roi Mongin, de 20h30 à 3h du matin. Donc c'est une grande soirée salsa avec le DJ Conero, DJ Doll, DJ alias Otis. Donc beaucoup de choses en perspective. Et c'est le 26, c'est quand ? C'est samedi prochain. Voilà, ça se passe à la Marina du François. Ça, c'est une chose. Autre chose encore, nous avons aussi, toujours en parlant de nouveautés, alors, c'est vrai que les nouveautés, on les écoutera pas tous ce soir parce que on l'a déjà fait la semaine dernière, mais il est évident qu'il y a, en plus du Juan Guerra, il y a d'autres titres. Il y a le dernier Tito Nieves aussi qui est sorti, qui est très beau. Fidèle à lui-même, Tito Nieves. Ça s'appelle Entre Familia. Et c'est un très bel album également. Tito Nieves qui a perdu du poids. Gros événement sur la pochette, ça se voit. Il a perdu du poids. Il a minci. Il a dû perdre au moins une trentaine de kilos. C'est pas possible. Ah oui, non, il a bien minci, le visage aussi et tout. Il ressemble à un jeune homme, quoi. Ça, c'est Tito Nieves. Il y a également de sortie aussi un pianiste cubain qui me rappelle, chaque fois que je le vois d'ailleurs, il me rappelle le fils Vadleux, le pianiste Vadleux, comment il s'appelle déjà, Guy Marc Vadleux, et il s'appelle Roberto Fonseca. C'est vraiment très beau ce qu'il fait, c'est du vrai latin jazz, des fois même ça part en free jazz, mais c'est beau. Il y a également un tromboniste que je ne connaissais pas trop, Gonzalo Palacios, qui est un tromboniste qui a sorti son album. Et non seulement il a sorti son album, mais il joue également sur l'album du groupe, un nouveau groupe qui est sorti également, dont le nom me passe, mais ça me reviendra tout à l'heure. C'est dans ma voiture, je vous dis ça tout à l'heure. On va écouter, si vous le voulez bien,
Je crois qu'on a un autre titre de Juanus Guerra en machine, Michael. Si tu l'as programmé, ça doit être ça. Ou sinon, on va se tourner vers l'album, un petit salsa mix que nous avons concocté et comme nous avons passé la semaine, il y a deux ou trois semaines de cela. On va donc se diriger vers ça. On y va. Amores como los tuyos ya no Juanus aparecen. Guerra. Lo busco en los cafetales y en el camino, en agua de manantiales, en un verde pino. Amores como los tuyos no aparecen. Listen to Radio Caribbean International, the baddest radio station. Tous les samedis soirs de 19h30 à 20h30. Écoutez Salsa Mania sur RCI. Salsa Mania. Et Salsa Mania, exceptionnellement jusqu'à 21h ce soir, puisqu'on est au Bougalou, on va en profiter un maximum. On va donc écouter, vous écouterez, vous qui êtes chez vous également, vous écouterez jouer le groupe Comantes. Et pour en parler d'abord, déjà dans un premier temps, on va parler avec Georges Pastel. Bonsoir à tous. Comment vas-tu? Même ma foi, pas trop mal. Sauf que le temps réveille un petit peu mes rhumatismes. C'est torticolis. Torticolis. Non, en fait, c'est un torticolis, c'est pas grave. Mais ça m'empêche pas de jouer. Bon, c'est parfait. Alors, j'ai coutume de dire que lorsque Georges est avec nous, il nous sort toujours des nouvelles, des news, des choses comme ça. Mais avant les news, quand même, on va essayer de faire un petit peu... un petit rappel te concernant quand même, depuis que tu arrives en Martinique, tu as quand même joué et rejoué avec des groupes, vous avez monté groupe, vous avez démonté groupe. Non, en fait, non. C'est vrai qu'à Paris, j'avais un groupe qui s'appelait le Conjunto Chungo, qui a joué pendant une quinzaine d'années, qui a animé des dizaines et des dizaines de nuits, de soirées d'étudiants et d'émigrés antillais à Paris et dans la banlieue. Et puis arrivé ici, effectivement, j'ai tout de suite intégré un certain nombre d'orchestres, disons de façon successive. Ça a d'abord été le RCI All Stars. Il faut aussi noter que dans les années précédentes, dans les années 60, mes frères et moi, nous organisions assez régulièrement des jam sessions, notamment à Rivière-Pilote, dont on se souvient jusqu'à présent. Donc je te disais qu'il y a d'abord eu le RCI All Stars, qui nous a permis de nous produire à un certain nombre d'endroits, notamment au Queens. Le RCI All Star a donné naissance à Guaké, dont j'ai également fait partie. Guaké s'est un petit peu scindé pour donner d'une part le groupe auquel j'appartiens actuellement, qui est Comantes, et un autre groupe qui s'appelle Otra Nota, qui est dirigé par José Ravo. Et puis en dehors de ça, des bœufs un petit peu partout avec tous les groupes qui acceptaient de m'inviter. Voilà. Voilà. Tu as parlé de jam session tout à l'heure, ça arrivait en moi un tas de souvenirs, ça. Ah, pas à trois seulement, hein. Ça a été des soirées mémorables, hein, où on invitait un certain nombre de musiciens de l'époque. Il y avait Paulo Rosine, les frères Bernard, etc. C'est le Camille Oka, des gens qu'on ne voit pratiquement plus, Camille Oka, Roger Jaffori, etc. Les noms seraient trop longs à tous énumérer. José. Géno Exili, voilà. Donc, c'est des gens qui ont, pour quelques-uns sont décédés, d'autres qui continuent à exister. Ils ne font pas tous toujours de la musique, mais on les voit de temps en temps. Voilà. J'ai en tête également le soir où justement Géno Exili avait amené son beau-frère de l'époque qui était saxophoniste, qui nous avait fait des solos. Même. Oui, c'était un blanc, il me semblait. Voilà. Donc, j'ai des photos de cette époque-là. Hein. J'ai pas mal de photos qui nous permettent de revoir un petit peu les musiciens qui participaient à cela. On a fait ça à divers endroits, notamment à Rivière-Pilote, à un endroit qui s'appelle l'Annexe, qui se trouvait sur la savane de Rivière-Pilote, et puis après chez Gazon, etc. Donc ça a été effectivement des soirées mémorables. Il y a eu en manioc. En manioc, voilà. Et puis il y a eu des bœufs mémorables. Je me souviens que c'était Eddie Palmieri qui était venu faire une prestation ici, et après son concert, il y a eu un bœuf monumental à une petite boîte qui s'appelait, je sais plus, le Sweetie, voilà, où Ismaël Quintana était venu participer. Et vraiment, ça, c'est des souvenirs qui qu'on n'oublie pas. Voilà. Absolument. Voilà, on va s'intéresser un petit peu à l'actualité, ce qui s'est passé ces derniers temps en matière dans la salsa.
Il y a d'abord les CD qui sont sortis. Je ne vais pas tous les énumérer parce que c'était trop long. Il y en a quelques-uns que j'ai quand même notés. Un CD qui a été sorti par un trompettiste qui s'appelle Luis González, qui fait un hommage à un grand de la salsa qui était Ray Barreto, qui est disparu depuis quelque temps. Un autre disque qui est sorti par une violoniste qui s'appelle Suzy Hansen et qui s'intitule Representante de la salsa. Un autre qui est sorti par une autre chanteuse, Jenny Colón, qui produit un morceau qui a été rendu célèbre par Machito qui s'appelle Ahora Sí. Très beau morceau, je vous conseille de l'acheter. Un disque qui a été sorti par India, qu'on a connu notamment avec un disque qu'elle a sorti avec Eddie Palmieri. Cette fois-ci, elle sort un disque en solo qui s'appelle Unica. Sa voix a un petit peu changé, elle est un petit peu moins exubérante qu'avant. Elle a repris des classiques de la musique un peu soul en salsa. Ça vaut le coup de l'écouter. Pour ceux qui aiment de la musique cubaine, un petit peu jazz cubain, il y a un disque qui s'appelle Interactivo et qui s'intitule Cubanos por el Mundo. C'est très beau aussi. Un autre qui est sorti par Oscar Valdés qui s'appelle Leyenda Viva. Oscar Valdés, je crois que c'est un chanteur qui chantait dans l'orchestre dirigé par Cuco Valdés Iraquere. Il me semble que c'est lui le chanteur. Leyenda Viva. Et puis pour ceux qui aiment la musique d'antan, le son, il y a le Septeto Habanero qui fête ses 90 ans d'existence. C'est du beau son. Je vous conseille également de vous procurer cet album-là. Un autre dans la même veine qui s'appelle Ay Candela et qui s'appelle aussi Tradition. Non pas tradition, mais tradition. Et puis pour aller plus vite, On n'est pas pressé. Ah bon, d'accord. Alors il y a un disque qui reprend un concert de Willie Colon avec Ruben Blades au vocal et qui reprend en fait les morceaux du disque fameux Siembra, dans lequel il y a Pedro Navaja qui a commis un succès international, un best-of de Joe Cuba aussi qui est sorti, et puis pour ceux qui aiment le guaguancó, Los Papines, c'est une nouvelle mouture des morceaux que l'on connaît déjà mais qui ont été repris un petit peu avec le nouveau groupe, puisque malheureusement sur les 4 Papines, il y en a 2 qui sont décédés, donc les 2 autres ont continué avec leurs enfants et ont formé un groupe. Alors ce groupe-là a repris des morceaux qu'ils avaient déjà interprétés de façon un peu plus moderne. Est-ce qu'ils ont repris Si No? Non, pas ce morceau-là. Mais enfin, il y en a d'autres aussi intéressants. Et puis en matière de DVD, il y en a un certain nombre que j'aimerais recommander. Un qui me plaît particulièrement, c'est un concert de Tony Vega. C'est un chanteur que j'aime beaucoup. Et il a beaucoup de prestance, beaucoup de présence sur scène. Il chante très bien, danse admirablement. Et puis ces concerts sont toujours agrémentés de danseurs et de danseuses qui rendent la chose encore plus agréable. Il y a, pour ceux qui ont connu, un grand timbaliste qui s'appelait Willy Bobo, qui a joué avec Tito Puente et surtout avec Calgeda avant de monter sa propre formation. Alors il y a un DVD qui reprend certains concerts de lui. Enfin, pour ceux qui le connaissent, je crois que c'est un disque de collection, un DVD de collection qui serait bon d'avoir. Pour ceux qui aiment la bonne musique, les boléros notamment, la Sonora Matancera, ils ont sorti, pas la Sonora actuelle, mais c'est des reprises de certainement de bandes magnétiques, enfin de bandes je sais plus comment ça s'appelait, des cassettes quoi. Ouais. Ça s'appelle Desde la Calles de La Habana. C'est pour ceux qui aiment cette musique là de la Sonora Matancera, c'est à voir également. Et puis pour ceux qui aiment aussi le beau boléro avec de belles voix, c'est un DVD de Tito Rodriguez, une grande voix portoricaine qui s'appelle Inolvidable. Il faut avoir ça. C'est un must de DVD. Ensuite, un peu plus actuel, Los Von Von, c'est un concert qu'ils ont fait à New York, un concert en vivo. Donc il faut avoir ça également, c'est de la très bonne musique. Et pour finir, Son Varadero, qui a également un concert sur le vif, très bonne musique aussi. Voilà, je ne vais pas être plus long parce que